Permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude et joie à la fois pour la publication du Père Michel et de notre collaboration très fructueuse avec votre université. En effet, je crois que c'est un signe très parlant pour nous tous aujourd'hui. À vous la parole, Père Abbé et auteur. Thank you, Father Roman, for your few words of appreciation, and I'm very happy to see you. You came especially from Lviv last night, and I guess and feel you will return this night to Lviv. Okay, that's a great effort. Je ne cache pas, je parle en français, pour continuer, je ne cache pas ma surprise, parce que je m'attendais pas du tout à trouver ces quelques homélies d'occasion, si je peux m'exprimer ainsi, traduits en ukrainien. La première fois qu'on a parlé de cela avec Constantin, c'était à Rome au mois de mai dernier, et je confesse que je n'y ai pas cru. Mais je constate simplement que Constantin Sigov, comme nous le savons et l'éprouvons ces jours-ci, est d'une efficacité et d'une gentillesse redoutable. Et nous en profitons depuis 3 jours. J'admire aussi la belle couverture qui est un projet de l'épouse de Constantin Sigov, Irina Pasternak. Et je vous prie de la remercier. L'auteur aussi de cette couverture, il y a 5 ans. Je remercie aussi l'élève du collège grec, Taras Klok, pour la traduction faite. Si j'ai bien compris, ici il y a 24 homélies, et je pense que je dois avoir prononcé à peu près 120 ou 140 pendant les 3 ans que j'étais abbé des Grottes Afférantes. Peut-être n'est-il pas inutile ici à Kiev de dire un mot sur cette fondation, ce monastère qui est l'unique monastère grec appelé basilien par la curie romaine, qui existe encore dans l'Église catholique. Donc c'est un monastère consacré à la Théotokos, à la Mère de Dieu, est fondé en 1004. Donc nous sommes 50 ans avant le soi-disant schisme, qui n'est qu'une date symbolique. Le monastère se trouve à 20 km au sud de Rome, et donc de la pergola, j'ai pu admirer souvent Castel Gandolfo de loin. Donc simplement pour situer géographiquement l'endroit. C'est un saint grec, mais authentiquement italien et témoin de la Magna Grecia, la grande Grèce qui remonte bien au-delà du début de la chrétienne, qui a fondé ce monastère. Il s'appelle San Nil de Rossano. Il est né vers 910 et il est de langue et de culture grecque entièrement, même s'il connaissait le latin. Il s'est fait moine à l'âge de 30 ans, et sans vouloir vous effrayer, donc il a renoncé à sa femme et à sa fille. Donc il a quitté sa famille. Ça faisait partie, parfois, du renoncement monastique. Après 3 ans de formation dans un monastère cénobitique, sa vie monastique continue pendant 2 ou 3 décennies dans les grottes de la Calabre et de la Basilicata au sud de l'Italie. C'est alors ce phénomène typique. Nous sommes à peu près à l'époque de la fondation de la Grande Loge Saint-Athanas Moscovite. Nous sommes un peu avant la fondation de la Loge Kiev. C'est important de bien voir ces cadres. Il réunit autour de lui des disciples,
dont jamais il ne voudra être l'abbé. Il ne sera que le père spirituel, l'inspirateur, ne voudrait jamais être le supérieur. Ce sont les incursions des Saracènes, comme dit son livre, donc les incursions musulmanes dans le sud de l'Italie, d'abord en Sicile, et puis dans le sud de l'Italie, qui le poussent à émigrer, ce qu'il appelle dans sa vie l'étranger. L'étranger, c'est le monde latin, du nord de l'Italie, qui commence à peu près à Salento et à Amalfi, à Naples. D'autres saints moines grecs, byzantins, de l'Italie du Sud vont émigrer en Grèce, comme Saint Fantin et d'autres. Donc il y a toute une ribambelle de grands saints grecs byzantins. Alors, il y a des choses assez extraordinaires, des épisodes de rencontre. En remontant vers le nord avec ses disciples, il est accueilli dans un monastère qui dépend de Moncassin, monastère de Saint-Michel à Vallenuccio. Donc vous voyez à peu près le Moncassin entre Rome et Naples. Et là, il y a une célèbre rencontre entre Saint-Mille et ses moines grecs et les moines du Moncassin. C'était le temps de l'abbé Aligerne, un des grands abbés du Moncassin. Et il y a cette belle rencontre entre deux traditions monastiques, dont j'ai essayé déjà ce matin d'y faire allusion. Les moines du Moncassin demandent à Saint-Mille de venir chanter une palichi, donc l'office de toute une nuit, dans l'église du monastère. Il le fait. On compose aussi un office byzantin pour Saint-Benoît, que nous avons toujours, qui reprend la vie, les dialogues de Saint-Grégoire le Grand. Mais après la nuit d'office, l'abbé Aligerne du Moncassin permet à ses moines de commencer une collation, c'est-à-dire non pas la prima colazione, comme on dit en italien, mais d'abord un entretien spirituel avec les moines. Et première question posée par les moines latins, bénédictins, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un moine? La réponse de Saint-Mille de Rossano est, donc le moine est un ange, et l'œuvre du moine, c'est miséricorde, paix et donc sacrifice de louange. C'est le dialogue qui ouvre l'anaphore dans la liturgie byzantine. Donc, l'enracinement chrétien sacramentaire de la vie monastique. Alors, je ne vais pas... Ensuite, il parle de la Lectio Divina, donc parce que Saint-Mille de Rossano explique tous les jours après les matines, donc entre 4 heures du matin et 6 heures du matin, l'écriture sainte à ses disciples, qui régulièrement s'endorment, évidemment, mais ça fait partie de la cesse monastique de s'endormir pendant les conférences de l'abbé. J'ai eu un confrère qui s'endormait toujours. Alors moi, j'étais sûr qu'il se reposait à ce moment-là. Bon. Tu reconnais le Père Jacques. Il monte encore plus vers le nord, parce que donc, après l'abbé Aligerne, il y a une certaine décadence au Moncassin, et pour préserver le zèle monastique de ses disciples, il s'éloigne des moines latins et des bénédictins. Il faut être honnête. Et à 94 ans, il finit sa vie tout près de l'actuelle Grotta-Ferrata, dans un monastère grec de Sainte-Agathe. Il y avait donc pas mal de communautés grecques à Rome à cette époque-là. Et en passant, je voudrais aussi signaler donc Saint Adalbert de Prague, Wojtek. Wojtek n'est pas là, malheureusement. En esprit. Il
a voulu se faire moine chez Saint-Nil, qui a dit non, parce qu'il était déjà évêque à Denver. Si tu te fais moine chez nous, les bénédictins vont être jaloux et ça va faire de la misère. Bon. Donc, son disciple, Saint Bartholomé aussi de Rossano, qui va organiser la communauté, le groupe en communauté synodique. Et donc nous avons là un phénomène qui est tout à fait semblable à celui de Saint Athanase l'Atonite, qu'il connaissait, et aussi semblable à ces moines latins qui ont vécu pendant, les bénédictins qui ont vécu pendant 2 siècles et demi sur le mont Athos, le fameux monastère de Saint-Malfita, qui était très lié au monastère de Géorgie, donc entre autres Sainte-Euthyme d'Iviron. Donc, mais nous sommes à peu près à un phénomène qui est tout à fait semblable à celui de Saint Antoine et Théodose dès l'ordre de Kiev. Une paternité spirituelle et au bout d'une quelques décennies, la nécessité d'organiser la communauté dans une structure plus pédagogique, plus synodique. Donc en 2024, on fêtera le millénaire de la consécration de l'Église abbatiale. On verra. Donc la communauté s'est maintenue pendant plus de 1000 ans et continue de prier l'office divin en grec selon une tradition liturgique byzantine qui est antérieure aux réformes liturgiques de Constantinople du XIIIe et XIVe siècle. Donc les marches de l'Empire ont conservé des traditions qui remontent surtout à Saint Théodore Studite à Constantinople. Donc c'est un phénomène aussi au niveau simplement historique intéressant. Donc pour aider cette communauté, et alors je m'arrête là avec l'histoire, le pape François m'a nommé père abbé de cette communauté en novembre 2013. Alors j'ai prêché tous les dimanches sur l'évangile du cycle et je ne sais, donc j'ai compris que le thème qu'on a retenu, c'est la dignité de l'homme. Donc je ne suis pas responsable du choix des homélies, mais je vous fais entièrement confiance. Et donc je suis resté là jusqu'en 2016. Alors ce que je voudrais dire, c'est que Saint-Nil de Rossano et cette communauté qui est très réduite aujourd'hui fait partie de ce que je voudrais appeler ces passeurs. Je ne sais pas comment on peut le traduire en russe, en ukrainien. Ces passeurs entre Rome et Byzance. Et donc d'abord, montrer par leur existence même l'unité en Christ de Jésus des traditions monastiques qui sont diverses, mais qui sont aussi un, malgré ou grâce à la diversité des mentalités et des structures, des us et coutumes, comme nous le disons en français. Ensuite, aussi la capacité de Saint-Nil de Rossano et donc cette tradition de traduire les langages spirituels et conceptuels différents dans le langage et conceptuel de l'autre Église. Nous avons vu, j'ai fait allusion à le pape Zacharie, qui a traduit pour les moines grecs de l'Italie, c'était nombreux déjà, donc la vie de Saint-Benoît. Mais donc, il ne faut pas seulement traduire le livre, il faut encore traduire les mentalités, les sensibilités, la manière de poser des questions. Et c'est certainement une des choses qui sont les plus difficiles et qui nous manquent le plus. Je ne parle pas du dialogue œcuménique, je parle simplement du dialogue entre frères et sœurs baptisés en Christ Jésus. Troisième élément aussi pour cet idéal qui doit rester le nôtre d'être des passeurs, ce n'est possible que si on se ressource à l'Évangile, dans la tradition des saints. Et je pense que les reliques de Saint Clément, donc qui, entre Kherson, entre Belgrade, la Lavra et Rome,
sont quelque part un message indirect de ce que un saint néo-testamentaire, selon la tradition simplement, peut continuer à unir, créer des liens profonds de réception du Christ au cours de l'histoire. Et nous savons aussi le rôle qu'a joué Saint Cyril et Méthode dans cette transmission et cet échange. Alors bon, je ne peux pas oublier un saint russe que j'aime beaucoup, qui est Saint Théophane de Reclus, qui a fait la même chose ici. Sa traduction de la règle de Saint-Benoît, mais aussi d'autres traductions. Je rappelle une chose peut-être un peu ignorée, c'est que donc le deuxième volume de la Philokalie en russe présente un certain nombre d'auteurs qui ne sont pas présents dans la Philokalie grecque, entre autres Saint Jean Climac, Michel, mais il structure les textes d'après la structure présentée par les institutions célébritiques de Saint Jean Cassien. Donc il n'a jamais dit qu'il a traduit du latin, mais il a fait. Bon, les passeurs, et je pense que c'est ça, sont aussi des porteurs d'espérance. Et je retiens ce mot que nous avons entendu plusieurs fois ces 3 jours. Donc, les communautés qui se groupent autour de la paternité spirituelle de ces grands saints, nos grands saints communs, creusent des puits d'eau vive dans le désert. Si je peux reprendre Origène dans ses homélies sur la Genèse, il ne nous faudra pas boucher les puits que ces grands saints, ces grands passeurs ont creusés, ce qui sont des puits d'eau vive du Christ et d'espérance. Et j'ai pensé ces jours-ci, hier surtout, à la prophétie d'Ézéchiel sur les ossements desséchés. On le lit lundi de Pâques, enfin le samedi saint, dans la liturgie byzantine. Et Dieu dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Ça n'est fait de nous. Eh bien, la réponse de Dieu. L'Esprit qui donne de la chair et de la consistance et des nerfs et de la vie à ces ossements desséchés. Et cela veut dire que Dieu ne cesse jamais d'espérer pour nous, d'espérer pour l'Église, d'espérer pour les églises d'Ukraine. Si je peux me permettre de l'extérieur d'actualiser la parole de Dieu. Dieu dit, toujours dans Ézéchiel, une seule parole, vie. Donc c'est le chapitre 16, et nous avons entendu hier cette parole très émouvante de la maîtresse des enfants de l'espérance, qui reprenait la réponse d'un enfant à la question « Quel est votre droit d'enfant ?» La réponse « Vivre ». C'est la réponse que Dieu donne à notre humanité souffrante, abandonnée. Nous avons encore entendu aujourd'hui donc, le témoignage de la Cometa. Donc, la vivre, c'est la chose que Dieu dit. Donc, c'est la parole de Dieu à son peuple en souffrance, qui souffre de son infidélité, parce que notre division est l'infidélité à la parole de Dieu. De nouveau Ézéchiel, je passais près de toi, et je te vis te débattre dans ton sang. Et je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis, et crois comme l'herbe des champs. Ézéchiel 16. Voilà, c'est une parole de Dieu, je pense, pour ce pays, pour les chrétiens et les églises de ce pays, pour l'Europe, qui va de l'Irlande à l'Oral et de Solovki à la Crète. Un dernier mot,
Un rêve pour la vie ensemble. Nous avons entendu cela cet après-midi, à propos de l'amitié des dissidents. En 2025, dans 7 ans, nous allons célébrer le 17e centenaire du premier concile œcuménique de Nicée en 325. Le temps se fait donc urgent pour nous de cheminer ensemble, orthodoxes et catholiques, sur le chemin synodal, marcher ensemble, d'un concile de réconciliation et d'union, un concile de tous, afin que nous puissions glorifier d'un même cœur et d'une même bouche le saint nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Je finis par là en demandant pardon de ma mauvaise habitude de faire encore une homélie. Merci. Et donc d'attendre cette homélie ultime pour notre colloque. Et la première pour les lecteurs du livre, c'est par la fin que nous allons commencer, disait Eliot. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse imaginer pour notre rencontre sur la communauté et ses visages et ses défis et le mot ultime, la vocation. Je dois dire que je suis ébloui par la sagesse du Père Michel et vous voyez, nous sommes tous témoins de la fécondité du dialogue avec un homme sage. Début du mois de mai à Rome, la fête de Saint Athanase, et à un moment donné, au moment d'une conversation, je me suis dit, je ne peux pas rester seul, propriétaire, pour ainsi dire, il faut partager. Comment partager? Il faut faire un nouveau livre du Père Michel à l'Ukraine. Je dois vous dire que, oui, nous avons énormément du temps libre, agenda plein d'espace, etc. Mais faire un livre depuis le mois de mai jusqu'au début décembre, au-delà de tous les livres publiés par nous en Ukraine, c'est un petit miracle. Mais c'est la confiance du Père Michel qui nous a donné une carte blanche. Il a dit à nous avec Roman, allez-y. Choisissez ce que vous voulez, parce qu'autrement, on pouvait choisir encore 5 ans, délibérer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Le livre est là, à vous de juger. Je tiens juste à remercier cette parole de la vie. Parfois, nous nous sentons trop proches de la mort, des épreuves, de la faim, de limites, etc. Et cette résumé de l'expérience à la fois des Casavolata, des dissidents, de ce qui se passe aujourd'hui, avec l'arrière-plan des grands arts byzantins, depuis Grotta Ferrata jusqu'à le monastère à Kiev, effectivement, ça nous donne possibilité d'envisager à l'avenir. À vous dire très sincèrement, je pense que je ne sais pas en quelle année, quand on ne pourra plus continuer nos colloques, nous serons très isolés ici. C'est-à-dire le moment d'incapacité de progresser, de faire des rencontres pareilles, ce sera un moment très dur. Et ce sera très dur pour nous d'aller l'accepter. Mais je tiens tout simplement à dire que je ne peux pas nier la responsabilité personnelle pour les manques nombreux de notre rencontre ce jour-là, des points faibles. En revanche, je tiens à souligner fermement que ce qui est bon, ce qui se passe ici, c'est pas moi, sûrement pas. Ça vient vraiment de la communauté, évidemment communauté de l'équipe de Kiev, de la communauté à travers toute l'Europe, ici présente, représentée par vous, et par l'esprit, par les dons d'esprit donnés par Dieu. C'est
Dieu qui nous envoie l'idée que, voilà, à l'autre bout de l'Europe, dans un endroit assez unique, en fait, de tout l'espace post-soviétique, 18e année, chaque année, on se réunit pour parler de la vie, malgré tout. Voilà, je tiens à remercier d'abord les traducteurs, les gens qui nous nourrissent, qui organisent, qui nous donnent le son, la communauté, la capacité. Autrement, nous sommes privés du son, c'est-à-dire muets, incapables de communiquer. Et puis, vous êtes les passeurs, avec vos connaissances des langues. Je tiens juste à rappeler que Père Michel est flamand. Il enseignait en Italie, à Grottaferrata, en italien. Il nous parle en français. Avec les autres, il partage des langues slaves, allemands et d'autres, sans parler du grec et du latin. Alors, vous êtes les passeurs, vous tous, et je dirais nous tous, à l'école des longs maîtres. Grand merci. Ça vient, le vrai remerciement vient d'en haut. Alors, louons Dieu avec notre prière commune.